Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et ça faisait extrêmement longtemps que je ne vous avais pas donné signe de vie. Euh, En toute honnêteté, je ne sais pas à quel point je reprendrai les vidéos ou pas ces prochains temps. C'est assez imprécis dans ma vie actuellement, donc voilà, je vais peut-être en faire une de temps en temps, mais ce sera clairement pas régulier. Enfin bref, vous n'êtes pas venu ici pour savoir ma vie, vous êtes venu ici parce que j'ai parlé d'un build sur le Shogun, et donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est un build attaque en deck 9 sur proc astral, comme on en a beaucoup vu en deck 15, et justement là aujourd'hui je vous présente une variante en deck 9 sur le patch 0.17, parce qu'il y a eu extrêmement de changements, et du coup j'ai trouvé ça intéressant de refaire un build un peu dessus. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais vous parler des passifs que je suis allé chercher sur le personnage. Donc le passif de base, lorsque vous appliquez un état élémentaire plus une rattrapeur du même élément à votre héros. Avec ça, nous allons aller chercher puissance Shogun qui augmente de 15% les dégâts de nos sorts élémentaires et de 25% l'attaque de notre héros par au rattrapeur qu'il possède. Et Astral Shogun qui fait que lorsqu'on applique un état astral, on inflige 250% de l'attaque de notre héros à la cible. Au niveau des sorts, je suis allé chercher Repousse Shogun, puis j'ai investi 50% de points de vie, tout le reste en attaque. Enfin, à la fin, il me restait 5 points à distribuer et plutôt que les mettre en 3% d'attaque, j'ai préféré les mettre en 5% de points de vie. Au niveau des items, donc on va avoir 3 items pour booster les gains d'armure, à savoir l'anneau fer, l'anneau oscillation et l'anneau livre. L'anneau fer permet de conférer 40% de la santé max de notre héros en armure en début de combat, tout en boostant justement de plus 20% nos gains d'armure. L'anneau oscillation permet que le temps que notre héros possède de l'armure, il gagne 25% d'attaque supplémentaire. Également plus 20% aux gains d'armure de notre héros qui sont intéressants à aller chercher en rune. Puis l'anneau livre, lorsque vous lancez un sort, votre héros gagne 24% de son attaque en armure, limité à 3 fois par tour. Et de nouveau, on a plus 20% aux gains d'armure de notre héros, ce qui nous fait du coup un total de plus 60% aux gains d'armure. Avec tout ça, j'ai opté pour un anneau des âmes, qui permet d'infliger sur coup de grâce avec une attaque plus 35% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires sur le terrain. Et j'ai opté pour le brassard Licorno, qui est un classique sur le Shogun, qui permet du coup d'infliger 80% de l'attaque de notre héros à tous les ennemis qui ont un état élémentaire, si la cible que l'on attaque est sous l'état astral. Pour ces deux derniers, l'anneau des âmes et le brassard Licorno, j'ai eu pas mal d'hésitation. Personnellement, j'ai opté pour cela, mais un autre combo que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller chercher un index de Tauros, qui vous permettra justement de gagner 5% d'attaque à notre héros par jauge dépensée. Avec lui, on va aller chercher un brassard éthéré qui permet de gagner 2 jauges éthères si la cible qu'on attaque est sous l'état astral. Et avec ça, justement dans les compagnons, là je ne l'ai pas mis, mais un compagnon que vous pourrez mettre, ce sera Tauros Mordal qui permet de booster justement l'attaque de votre héros de manière assez efficace. Voilà, j'ai fait quelques tests avec, mais alors voilà, vous voyez, mon Tauros il est pas bas niveau. Mes autres items, index de Tauros, et pareil, il est assez bas niveau, donc c'était pas très concluant. Si vous avez moyen de faire des tests avec les items plus montés, n'hésitez pas, je pense que c'est tout à fait bien à jouer. Enfin bref, du coup revenons à ce build-ci, celui que je vous présente. Donc parlons des compagnons. J'ai pris que des compagnons de pioche, champion croulant, gruffon, épinette et mouche qui permettent du coup chacun de piocher un ou plusieurs sorts. Au niveau des sorts, du coup, on a beaucoup de sorts de pose d'état élémentaire. Dans les yeux, sournoiserie, punition spongieuse, dans les côtes, marécage, punition mouillée, sixième sens, frappe de la Saint-Balotin. Et en dernier, nous avons du coup repousse Shogun qui permet d'infliger 100% de l'attaque de notre héros. Et en cas de machination, de repousser l'ennemi de 3 cases. Ce qui est plutôt pas mal du coup. Là, je me rends compte que j'ai pas du tout ruiné mes sorts. C'est terrible. Je vais faire ça vite fait maintenant avant de lancer un combat. Voilà, excusez-moi. Donc, ceci étant présenté, je vous propose un combat chez les Cracklers au niveau 120. Vous pouvez largement faire d'autres familles, c'est juste que comme je viens de reprendre les Cracklers, moi c'est une famille de confiance, c'est pour ça que je vais me taper dessus. Mais le build passe largement à autre chose. Bon là on a un T1, on a pratiquement que des gros sorts en main, c'est pas spécialement ce qu'on veut, mais on va faire avec, hein. On n'a pas le choix de toute manière.
Et forcément on pioche encore un gros sort derrière, c'est incroyable. Ça nous permettra du coup de stacker nos Zora Trappers rapidement. Donc là ouais, j'ai oublié de vous montrer, mais vous voyez on a 686 d'armure en début. On va peut-être un... C'était un petit peu différent avant. Voilà, et en gros, on va gagner pas mal d'armure à chaque fois qu'on lance des sorts. Voilà, on gagne 94 d'armure ici. Et j'ai que 3 Zora Trappers. Quand j'en aurai 5, je crois que je gagne 114 d'armure par sort lancé. C'est pas mal. Donc voilà, là j'ai 5 Aura Trappers. 118 d'armure gagnée. Je lui ai infligé 1225. Et on a un Licorno qui tape relativement fort. Donc là sur l'auto, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un proc Licorno qui a fait du coup du 392 à tout le monde, plus un proc Anneau des âmes qui a fait du 172 à tout le monde. Donc le combat se passe assez bien, c'est assez tranquille. Ça, voilà. C'est vraiment... J'ai hésité aussi justement à faire un build avec du vol de vie. À la base, je voulais partir sur un build vol de vie avec un brasse arc-en-ciel, avec un cicatrisor. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Mais en fait, finalement, grâce à l'armure conférée par l'Anofer au début du combat, et ensuite l'Anolive qui nous génère régulièrement de l'armure quand même pendant le combat de manière assez efficace, on n'a pas besoin de cette régène HP, donc on peut partir vraiment sur un truc très offensif avec un Licorno et un Anneau des âmes. Enfin bref, si vous avez des variantes où vous jouez votre Shogun autrement, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai et que je vous répondrai. Pour ma part, voilà, en toute honnêteté, les builds attaques sur le Shogun, je suis pas forcément le plus grand fan, hein, tout simplement parce que j'aime beaucoup les builds magie, typiquement les builds magitaires, mais j'ai pas encore, je me suis pas encore penché du coup sur un Shogun monotaire que je pourrais faire actuellement. Je suis sûr que ça peut être très très efficace. On verra du coup si je vous présente une vidéo prochainement ou pas. Vraiment, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer à l'avenir. Mais bref, je vais finir la vidéo là-dessus et j'espère du coup que ça vous a plu. Allez, bye bye.